Cela me rappelle en quelque sorte ce que nous appelons la bulle Internet. Vous savez, au début des années 2000, tout le monde voulait créer sa société Internet. Et parce que tout le monde voulait en créer une, eh bien, elles ont toutes fini par s'effondrer. Donc pensez-vous que la même chose va arriver à toutes ces nouvelles pièces de crypto-monnaie ? Je pense que les cryptos continueront à rester corrélés avec les actions de croissance. Mais il y en a tellement. Il y a tellement de fonds qui sont levés. Et tant de milliards de dollars qui attendent sur la touche pour financer l'innovation dans cet environnement. Donc si vous parvenez à rassembler suffisamment de personnes intelligentes et que vous apportez suffisamment d'argent, peu importe la catégorie du projet, vous allez voir de très bonnes choses apparaître. Et vous savez évidemment que la partie difficile, c'est de se tenir au courant de l'évolution rapide de l'environnement crypto. Je veux dire, au cours de la dernière année, nous avons connu 3 cycles de marché haussier et baissier, avec différentes innovations qui apparaissent et qui disparaissent. Mais il y a tellement de choses prometteuses qui sont sorties et qui sont activement utilisées, et la grande différence cette fois-ci, c'est qu'il y a une connexion avec le monde réel. Donc la première chose à réaliser, c'est que le Bitcoin est une monnaie numérique. Ce qui est un peu étrange parce que si moi et vous voudrions créer une monnaie numérique, comment ça se passe au juste ? Utiliserions-nous un grand livre ou une feuille Excel pour savoir combien de pièces nous avons tous les deux ? Le Bitcoin utilise la technologie de la blockchain pour que nous contrôlions tous les deux le même registre. La même source d'enregistrement est contrôlée par vous et moi. Et plus tard, ce registre est passé à des milliers et des milliers d'opérateurs supplémentaires. Alors le Bitcoin est juste l'historique des transactions provenant de différentes clés. Donc tant que j'ai une clé à 64 caractères, mon argent est stocké. Et je peux utiliser cette clé pour vous envoyer de l'argent. Et vous pouvez utiliser votre clé et envoyer de l'argent à d'autres personnes. Personne ne contrôle le Bitcoin, personne ne peut l'arrêter. Donc il flotte au-delà des frontières, parce qu'il n'y a pas de frontières pour le Bitcoin. Il peut être échangé contre d'autres actifs, c'est en réalité le plus grand actif à échanger contre d'autres cryptos. Donc quand nous disons qu'il ne peut pas être gouverné ou qu'il n'y a pas de stratégie autour du Bitcoin, nous disons juste qu'il n'y a en fait aucun moyen de le contrôler. Et il y a 2 choses dont j'aimerais parler. Ce sont les points d'accès et les points de sortie. Donc en fait, en utilisant la crypto, vous avez la possibilité d'utiliser une carte pour gagner des intérêts avec votre argent. Vous pouvez par exemple emprunter de l'argent pour obtenir un prêt automobile. Puis transférer cet argent en crypto et avoir un taux d'intérêt plus intéressant grâce au stablecoin. Et ainsi obtenir une voiture gratuitement. Parce que le taux de rendement de l'intérêt est supérieur à la somme mensuelle que vous devriez débourser pour votre voiture. Ce sont comme les choses que vous enseignez, Robert, mais avec des formats différents. Vous avez une maison, vous obtenez des loyers, et s'ils sont plus élevés, vous remboursez votre prêt. Ce sont des choses qui se produisent dans le monde réel et qui existent également dans le monde de la crypto. C'est ce qu'on appelle la DeFi, ou la finance décentralisée. Je comprends, mais pour moi, la crypto n'est pas très différente du dollar américain. Vous avez juste à l'imprimer. Eh bien, la différence avec la crypto est qu'elle est intégrée à la programmation. Il y a une science exacte derrière la quantité de crypto qui peut être créée. Je ne sais pas grand-chose, je suis un vieux monsieur. Mais pour moi, d'où cela vient-il ? Ils l'ont inventé. C'est mon opinion. Et je me trompe peut-être là-dessus, mais je possède des puits de pétrole. Et pour moi, le pétrole, c'est de l'argent. Je dois le déterrer et je dois l'expédier quelque part. Je possède du pétrole, des compagnies pétrolières, des mines d'or et des mines d'argent. Alors nous creusons et nous l'expédions quelque part. Mais dans le monde de la crypto, des centaines de millions de crypto-monnaies apparaissent simplement en sortant d'un ordinateur, non ? Il y a beaucoup de jeunes qui deviennent des millionnaires en Bitcoin. Mais dès que le marché a commencé à s'effondrer, ils étaient en panique. Et la raison à cela, c'est qu'ils se sont enrichis en étant des spéculateurs. Ils ont juste eu de la chance. Vous savez, ils ont acheté 10 000 bitcoins à 1 $ unité. Et aujourd'hui, ils sont devenus multimillionnaires. Mais au fur et à mesure que ça descend, et la raison pour laquelle ils ont peur est que si le bitcoin retombe à 0, ce qui pourrait être possible, ils seront anéantis. Alors parfois le bitcoin monte et parfois le bitcoin descend. Ce n'est pas très différent de l'or. C'est juste plus volatile parce que vous êtes des férus de technologie et vous suivez ce qui se dit sur Reddit et GameStop et tous ces trucs-là. Et vous essayez de conquérir le marché de l'argent. Comme je l'ai dit, vous êtes plus sophistiqués et vous êtes plus conscients. Mais vous n'avez pas encore l'expérience. Alors continuez d'obtenir cette expérience.
Les institutions ne possèdent pas de Bitcoin. La banque centrale ne possède pas de Bitcoin. Parce que le Bitcoin va à l'encontre de la banque centrale. C'est pour ça que la Fed, que la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Japonaise, la Banque d'Angleterre, elles n'aiment pas les crypto-monnaies. C'est important de comprendre ça. Comment se fait-il qu'il y ait tant de cryptos qui soient créés ? Eh bien, une chose qui s'est produite au cours des 2 dernières années est un changement de l'image que renvoyaient les cryptos. Donc au lieu de les considérer comme une simple forme de monnaie, les gens les considèrent à présent comme une plateforme pour créer des applications, pour gérer différentes adhésions. Et beaucoup d'entreprises se sont créées. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le Web 3.0. Donc si vous pensez au Web 2.0, le Web 2.0, c'est lorsque vous pouvez interagir avec un site. Alors que le Web 3.0, c'est comme si la plateforme était publique. N'importe qui peut développer des choses dessus. Et n'importe qui peut interagir avec. Alors considérez que toutes ces crypto-monnaies sont comme des représentations d'un ordinateur public, que les gens peuvent visiter en se transportant eux-mêmes avec leurs propres identités dans chacun de ces différents ordinateurs publics. Le Bitcoin a été inversement corrélé avec le dollar ou toute autre forme de devise. Donc si le dollar s'effondre ou va mal, Bitcoin a montré historiquement qu'il augmentera. C'est comme ça que ça s'est passé. Le Bitcoin a également été lié à d'autres actifs, mais seulement à quelques reprises. Pour vous résumer les choses, le Bitcoin a été corrélé au SP500 à un moment donné. Et puis, comme le pétrole s'est écrasé en mars, tout a été liquidé. Donc le Bitcoin est considéré comme un actif risqué car il est très volatile. Il n'a pas été protégé de tout le capital qui a été retiré des marchés. Je veux juste m'assurer que les gens réalisent qu'il n'est pas vraiment corrélé avec d'autres actifs. Je dirais que c'est plus comme une couverture ou une assurance pour protéger tous les autres actifs que vous détenez. Je comprends, mais ma question est, combien de cryptos seront toujours là dans les 10 prochaines années ? Eh bien, les choses ont pas mal changé, puisque maintenant il y a les stablecoins. Les stablecoins se sont largement propagés dans le monde de la crypto. Ce sont des coins qui valent $1. Ils ne changent pas de valeur. Alors maintenant, il existe un refuge sûr pour préserver votre argent. Comment pouvez-vous appeler ça un refuge alors que nous ne savons même pas ce que c'est ? Il y a plusieurs façons de créer des stablecoins, et certaines d'entre elles sont plus sûres que d'autres. Je comprends, mais comment pouvez-vous en être certain ? Encore une fois, c'est dépendant des connaissances que vous avez dans le monde de la crypto et des recherches que vous faites quotidiennement. Certains stablecoins sont soutenus par les pièces numériques dont elles disposent. Certains sont algorithmiquement stables. Elles peuvent être brûlées ou être minées, mais les pièces restent à $1. La principale chose à savoir, c'est qu'il existe des endroits pour préserver son argent dans le monde de la crypto qui sont sûrs et qui ne vont pas aller à l'encontre des forces du marché. J'adore le Bitcoin. J'ai failli en acheter, je pense que c'était en 2017, quand il était à $20 000. Mais je ne l'ai pas fait, et je vais vous dire pourquoi. Ce que je vais vous dire est une véritable leçon d'éducation financière. Ils ne vous enseignent pas ça à l'école. Il existe 3 types de personnes dans le monde quand il s'agit d'argent. Il y a l'investisseur, le trader et le spéculateur. Moi, je suis un investisseur. Donc au moment où j'ai commencé à acheter du Bitcoin, je n'étais pas un trader. Un trader est quelqu'un qui va acheter dans le but de le revendre. Un trader, comme dans l'immobilier, achète un bien pour le revendre directement. Il achète une maison pour la revendre plus cher. Et un spéculateur est un parieur. Et je dirais que la plupart des gens qui se positionnent sur le Dogecoin et tous ces autres trucs, ce sont des spéculateurs. Ce sont tous ces types qui espèrent que ça va monter. Ce n'est pas ce que je fais.